Jens de Buchereux sur Dwars door Vlaanderen, Thomas de Gent sur la 4e étape du Tour de Catalogne, Lotto Soudal au sommet du cyclisme actuellement. C'est les titres du ravito.info. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue sur le ravito.info. Je suis ravi de vous retrouver pour parler ensemble de l'actualité cycliste de cette journée qui a particulièrement réussi aux coureurs belges puisque Thomas de Gent a remporté la 4e étape du Tour de Catalogne et derrière lui c'était la grosse embardée entre les favoris. Et à ce petit jeu, c'est Nairo Quintana qui s'est imposé et devient donc le nouveau leader du classement général. Alors on va écouter le directeur sportif de la formation AG2R, formation de Romain Bardet. Romain Bardet qui a encore fait une bonne prestation aujourd'hui puisqu'il a terminé aujourd'hui 9e à 1 minute 45 de Thomas de Gent et à 37 secondes de Nairo Quintana. Et ce soir, le Français pointe à la 6e place du classement général, à 32 secondes du Colombien. Donc rien n'est joué pour le coureur français. Et on écoute son directeur sportif, Stéphane Goubert. Oui, il est avec les meilleurs, hein. Comme on disait, à part Nibali et Thibaut Pinot, il y a tous les meilleurs mondiaux. Donc c'est vrai qu'hier, il nous avait régalé avec cette 3e place, mais aujourd'hui aussi. Il était au contact des meilleurs, il faut souligner, certes au général il est un peu descendu, mais il reste, le Tour de Catalogne n'est pas fini ce soir, hein. Il reste encore des étapes derrière, Montjuïc est compliqué, la Catalogne on sait que ça peut à tout moment être piégeux, donc c'est un coureur qui se positionne très bien dans le peloton, lui les pièges il les évitera, donc on aura maintenant pour objectif de rentrer dans ce top 5, il faut toujours être ambitieux. Et puis pour en revenir, il faut regarder avec qui il termine. Il termine quand même avec le dernier vainqueur du Tour. Et comme on faisait l'analyse, il y a beaucoup de coureurs ici qui ont fait l'impasse sur Tirreno, sur Paris-Nice. Et il n'y a que Alberto Contador, Richie Porte et lui et qui arrivent encore devant. Donc voilà. Donc c'est un signe que... Ouais, non, mais c'est sûr que Nairo Quintana... Voilà, en plus il arrive d'un stage en altitude, il a très bien préparé son affaire. Et c'est vrai qu'après, ça manque un peu de fraîcheur. C'est la première arrivée à quasiment 20 km d'ascension. Donc tout ça joue un petit peu, mais voilà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a le niveau des meilleurs coureurs mondiaux. Et 20 km et puis une ascension de haute montagne, une ascension très dure, quoi. De haute montagne, on est quasiment à 2000 ici, donc c'est vraiment de la haute montagne. Donc voilà, donc c'est normal que lui à l'arrivée il soit déçu. De toute façon, comme on disait avec le staff, il est content que quand il a gagné. Donc même deux, il aurait été déçu par. Ça reste une performance de très haut niveau. Ouais, exactement. Ouais. Voilà donc pour la réaction de Stéphane Goubert. On va écouter tout de suite dans la foulée une deuxième réaction. C'est la réaction du directeur sportif de la formation IAM Cycling. La formation IAM Cycling un petit peu plus en retrait que la formation AG2R puisque le meilleur coureur en ce moment est Jarlinson Pantano. Matthias Frank est quand même un petit peu en retrait ces derniers temps. Et on va écouter l'analyse de Kim Karström. Moi, je attendais que peut-être Sky, surtout Sky, faisait la course plus fort, mais enfin, c'était comme ça. Comment était l'ascension finale ? C'était long, très long, 19 km, mais quelques points à 10, 11, 12%, mais pas trop dur, mais c'était très long. Concernant les résultats de IAM Cycling aujourd'hui, quel bilan vous en tirez ? Alors, on avait Matthias et Jarlinson encore dans le premier groupe jusqu'aux 3 km de l'arrivée. Et Jarlinson un peu plus loin encore, mais quand Contador et Quintana ont fait l'attaque, ils sont sautés.
Et ok, je ne sais pas exactement le résultat, mais oui, on espérait peut-être un petit peu plus. Alors désormais, la montagne va être mise un peu de côté. Ça va être des étapes peut-être un peu plus propices aux sprinters ou aux baroudeurs. Quelle carte compte jouer IM Cycling ? Alors, c'est sûr qu'on devrait attaquer, essayer d'aller dans l'échappée, ça c'est une chose. Et l'autre, on a Jarlinson qui peut faire le sprint demain et aussi le dernier jour. On a Jonas qui peut faire le sprint, le 6e étape. Alors, on peut jouer un peu partout. On va revenir sur la course d'hier, Dwarsdoor-Vlaanderen. Jens Debusschere s'est donc imposé au sprint devant Brian Cocard pour une question de centimètres. Durant toute la course, Kevin Van Melsem de la formation Wanty Group Gobert fut le grand artificier de cette journée. Il a tenu tête pratiquement de bout en bout de la course. Il a finalement dû s'avouer vaincu à 18 km de l'arrivée. Et Kevin Van Melsem était à la fois satisfait d'avoir couru longtemps à l'avant, mais avait quand même un petit regret. Et on va l'écouter justement. Un peu de manière chronologique comment ça s'est passé. Environ après 20 km t'es parti. Ouais, c'est ça. Donc le but de l'équipe, mon travail de l'équipe aujourd'hui c'était de l'échapper. Et ça roulait très vite dès le départ. Il y a beaucoup d'équipes qui voulaient prendre l'échappée. Et après une vingtaine de kilomètres, je pense que j'ai su sortir après plusieurs tentatives. Et j'avais directement senti que j'avais des bonnes sensations parce que le week-end passé en France, j'étais pas super, donc j'étais un peu déçu de ma condition actuelle. Mais voilà, dans le final, je me sentais bien. Donc, comme les autres ne collaboraient pas super bien, j'ai préféré essayer de faire un peu plus de publicité pour moi-même et pour l'équipe. Et ça a marché, quoi. Donc voilà, de toute façon, j'aurais été repris dans la finale, j'aurais rien su faire. Donc voilà, ça dit c'est ma journée. Ben, j'y ai cru quand le groupe, tout seul non, mais quand le groupe est rentré, j'avais espéré qu'il y avait quand même un petit écart qui était fait. Les grosses équipes étaient bien représentées, mais c'était à mon avis pas les bons pions. Et du coup, ils roulaient pas bien ensemble. Je pense que si jamais vraiment ça s'entend très bien, je pense pas que ça aurait pu rentrer. Oui, voilà. C'est ça, dans le groupe Benoît, ouais, par c'est exemple, ça, ouais. on voit que tu t'accroches. Ouais. Mais J'étais pas vraiment en difficulté, malgré qu'il y avait une bosse là, à ce moment-là, non. Et ce qui m'a fait mal, c'est le Nokereberg à la fin, parce que bon, le groupe est rentré et je me suis un peu laissé trop reculer au début, et du coup, voilà, j'ai pris une cassure et bon, de toute façon, ça n'a rien changé. C'est juste dommage que le groupe là ne s'entendait pas, ils attaquaient à gauche, à droite, et voilà, c'est ça. Alors évidemment, Dwarsdoor-Vlaanderen s'est déroulé hier dans un contexte tout à fait particulier, un contexte évidemment plein d'émotions suite à ces attentats de Bruxelles. Alors la question qui évidemment était sur toutes les lèvres sur Dwarsdoor-Vlaanderen, fallait-il oui ou non courir la course? Les avis divergent et nous avons posé la question à Kevin Van Melsem. Un peu de manière chronologique comment ça s'est passé. Environ après 20 km t'es parti. Ouais, c'est ça. Donc le but de l'équipe, mon travail de l'équipe aujourd'hui c'était de l'échapper. Et ça roulait très vite dès le départ. Il y a beaucoup d'équipes qui voulaient prendre l'échappée. Et après une vingtaine de kilomètres, je pense que j'ai su sortir après plusieurs tentatives. Et j'avais directement senti que j'avais des bonnes sensations parce que le week-end passé en France, j'étais pas super, donc j'étais un peu déçu de ma condition actuelle. Mais voilà, dans le final, je me sentais bien. Donc, comme les autres ne collaboraient pas super bien, j'ai préféré essayer de faire un peu plus de publicité pour moi-même et pour l'équipe. Et ça a marché, quoi. Donc voilà, de toute façon, j'aurais été repris dans la finale, j'aurais rien su faire. Donc voilà, ça dit c'est ma journée. Ben, j'y ai cru quand le groupe, tout seul non, mais quand le groupe est rentré, j'avais espéré qu'il y avait quand même un petit écart qui était fait. Les grosses équipes étaient bien représentées, mais c'était à mon avis pas les bons pions. Et du coup, ils roulaient pas bien ensemble. Je pense que si jamais vraiment ça s'entend très bien, je pense pas que ça aurait pu rentrer. Oui, voilà. c'est ça, dans le groupe Benoît, ouais, par c'est exemple, ça, ouais. on voit que tu t'accroches. Ouais. Mais j'étais pas vraiment en difficulté, malgré qu'il y avait une bosse là, à ce moment-là, non. Et ce qui m'a fait mal, c'est le Nokereberg à la fin, parce que bon, le groupe est rentré et je me suis un peu laissé trop reculer au début, et du coup, voilà, j'ai pris une cassure et bon, de toute façon, ça n'a rien changé. C'est juste dommage que le groupe là ne s'entendait pas, ils attaquaient à gauche, à droite, et voilà, c'est ça. Alors, quelques infos en bref pour terminer. Nous avons Manuele Belletti qui s'est imposé sur la première étape A de la Settimana Coppi-Bartali, et cet après-midi, c'est la formation Gazprom Russe Vélo qui s'est imposée sur le contre-la-montre par équipe. Et donc, au classement général, c'est donc le Russe Arthur Erschov qui est leader du classement général. Et demain, place au Grand Prix E3 à Rulbeck avec un absent de marque, ce sera Edvald Boissonhagen, malade. On a également appris
que Mark Cavendish ne roulerait pas Gand-Wevelgem. Et sa prochaine course sera sans doute le Grand Prix de l'Escaut. Voilà donc pour les dernières infos avant ce E3 à Harelbeke qui s'annonce très intéressant. Et nous y serons également demain avec un gros dispositif puisque nous serons en live sur le Grand Prix E3 à Harelbeke. Mais nous vous proposerons également un multi-live avec le live de la 5e étape du Tour de Catalogne, le Grand Prix E3 à Harelbeke et la 2e étape de la Settimana Coppi et Bartali. Donc restez bien sur le ravito et d'ici là portez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir.